Habitation, maintenant, on s'y arrête parce que vous allez savoir pourquoi vous la payez plus ou moins cher. Des chiffres viennent d'être publiés pour comparer entre les villes et la différence peut être colossale du simple au double entre des villes qui sont pourtant strictement comparables dans leur taille, dans leur densité. C'est votre cabinet qui a réalisé cette étude, Ralph Remy. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve dans quelques instants. D'abord, le détail de cette étude, c'est avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider, c'est vous qui nous dévoilez ce matin le détail de la douloureuse. Oui, en effet, avec ces constats faits sur la base de quelques 200 000 contrats d'assurance ces 5 dernières années. Et le cabinet Achille a donc montré que sur cette tendance, eh bien, il fallait s'attendre l'année prochaine, enfin cette année 2026, à des hausses des assurances habitation qui pourraient tourner autour de 6 à 8% environ. Cela représenterait par foyer, parce que bon, toutes les typologies sont différentes, mais en moyenne 25 € par an et par foyer supplémentaire. Alors pourquoi? Il y a 3 grandes raisons principales. Il y a tout d'abord la multiplication des événements climatiques extrêmes, les sécheresses, les inondations, les tempêtes, qui font que eh bien, les sinistres augmentent et que donc on les paye plus cher à la fin. Il y a également l'inflation des coûts de réparation, de construction, la main-d'œuvre où les matériaux sont plus chers. Et puis il y a aussi des inégalités géographiques assez historiques. On va regarder ça dans le détail justement. Vous allez voir que par ville déjà, les moins chers et les plus chers, on va voir il y a une grosse différence. Par exemple, c'est à Rennes que la moyenne des assurances habitation est la moins chère. 107,5 €, là où à Paris, eh bien, on est à 188 €. La moyenne, on est au niveau médian autour de Grenoble de 140 €. C'est globalement dans les villes de l'ouest, du centre, que l'on paye le moins cher, et ensuite à Paris, en Ile-de-France et dans le sud, que l'on paye le plus cher. On voit ça justement en détail parce que ça dépend aussi du type d'habitation, évidemment. Si vous êtes en maison, ça coûte plus cher qu'en appartement, avec des différences, par exemple, pour les maisons, qui peuvent aller de jusqu'à 48% d'écart de prix selon la région. C'est en Bretagne, par exemple, que les maisons coûtent le moins cher à assurer. On est autour de 190 €, là où dans la région PACA, on tourne à 280 €. Vous voyez, il y a une grosse différence parce que dans le sud, il y a aussi une raison climatique qui fait qu'il y a plus de sinistres. Vous voyez, pour les appartements, l'écart peut même monter jusqu'à 55% entre les primes d'assurance, donc habitation, selon le lieu de votre résidence. Si vous habitez en région Bretagne, par exemple, c'est toujours là que c'est le moins cher parce que historiquement, il y a moins de problèmes aussi climatiques. 107 € à peu près pour l'assurance habitation d'un appartement, là où le plus cher, c'est en Ile-de-France, évidemment, avec 166 €. C'est le cas généralement de toutes les grandes métropoles. Bah évidemment, pas si évident que ça, Fanny, parce que moi, quand je regarde vos chiffres et je me tourne vers vous, Ralph Remy, je me dis, mais les aléas climatiques, franchement, à Paris, en région parisienne, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a plus en Bretagne, des aléas climatiques. Or, c'est là que l'assurance habitation est la moins chère. Oui, alors il faut bien comprendre comment calculer une assurance habitation pour pouvoir expliquer ces chiffres. En fait, une assurance habitation, c'est un cumul d'une quinzaine de facteurs qui ont été calculés par des ingénieurs, par des actuaires, ce sont des statisticiens qui travaillent dans l'assurance et qui prennent on va regarder le nombre de pièces, on va regarder le coût de la construction, on va regarder le nombre de mètres carrés, on va regarder s'il y a des dépendances, on va regarder les statistiques des cambriolages sur les 10 ou 15 dernières années, on va regarder... Le nombre de pièces, ça bouge pas d'une année à l'autre. Hein. Non, ça bouge pas d'une année à l'autre, mais en fait, les coûts de la construction, si les coûts de la construction augmentent, le nombre de pièces, ça va bien sûr augmenter par rapport à ça. Donc, tous ces critères-là sont faits pour calculer. Donc, on a une matrice de calcul pour notre prime, et cette matrice de calcul donne une prime à la fin de l'année. Et en fonction des choses qui changent, par exemple, s'il y a beaucoup plus d'événements climatiques qui sont arrivés dans cette région, la matrice va changer. S'il y a eu beaucoup plus de cambriolage, la matrice va changer. Si le coût de la construction a augmenté, le nombre de mètres carrés va faire que la prime va augmenter, et ainsi de suite. Alors, ce que je retiens, moi, c'est que à chaque fois, on parle des aléas climatiques, mais enfin, on a l'impression qu'ils ont bon dos, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. À chaque fois, on est entre 5 et 10% de hausse, mais les aléas climatiques, c'est pas les mêmes d'une année après l'autre. Et on voit bien, avec ce que vous nous dites et les éléments que nous a montré Fanny, que les aléas climatiques, c'est une donnée, mais parmi d'autres, en réalité. Oui, mais alors on est passé, les aléas climatiques ont quand même fortement augmenté. On est passé de 1,5 milliard dans les années. Ah oui, mais les assurances aussi, elles ont déjà fortement augmenté. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que cette année, comme ça, plus 6 à 8%? On est passé de x5 des aléas climatiques en termes de coûts. Et votre assurance habitation, heureusement, elle a pas fait x5. Donc oui, en effet, c'est difficile d'expliquer toutes ces augmentations tarifaires. On en a une aussi qui est très factuelle, les taxes. On a une taxe attentat qui est passée de 5,90 à 6,50 en juillet 2024, qui fait que chaque assuré doit payer 6,50 quoi qu'il se passe en début d'année.
donc qui est reversé immédiatement à l'État. Et on vient d'avoir aussi une augmentation de la part CatNat, qui vient d'arriver depuis le 1er janvier 2025. Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, pardon. Et donc qui est passé de 12% de la part CatNat à 20%. Et ça représente à peu près 70% de votre prime. Donc on a augmenté de 8% déjà la taxe sur 70% de votre prime. Est-ce que ce critère statistique, ce grand shaker dont vous nous avez parlé, voilà, un peu de ci, un peu de ça et tout, c'est le même pour toutes les compagnies? Ou bien chacune fait sa recette à sa sauce? Donc c'est pas du tout le même pour toutes les compagnies. C'est pour ça que sur le marché de l'actuaire, c'est extrêmement demandé parce qu'on va chercher les meilleurs pour faire les tarifs. Ouais. On vous annonce des prix. Les prix que vous voyez aujourd'hui, c'est les tarifications Achille. Mais là, De votre compagnie. de ma compagnie Parce que vous êtes d'assurance. vous-même On est une compagnie d'assurance, on n'est pas un cabinet, on est une compagnie d'assurance. Selon France Assureur, la prime moyenne dans l'habitation, c'est 299 €. Donc nous, on est à 166. Donc on voit bien qu'on calcule de façon différente les autres. Ça s'exprime par peut-être mieux cibler notre façon de calculer et aussi notre maîtrise de la gestion des coûts qui sont implémentés aussi dans la prime. Comment on fait? Parce que évidemment, la plupart des gens, enfin moi, Patrick peut-être aussi, honnêtement, on regarde pas année après année son assurance. Voilà, c'est paiement automatique. Ça fait partie des charges. Oui, voilà, ça fait partie des charges. Un peu, on se dit bon, pertes et profits, on se doute que ça ne baisse pas, voilà. Mais on regarde pas dans le détail. Est-ce que vous nous dites, bah oui, il faut regarder dans le détail, comment faire pour le faire de la façon la moins pénible possible? Donc je vais pas me faire des amis, mais je vous le dis vraiment, ça baisse pas. Oui, c'est ça. D'année en année, ça augmente. Ouais. Donc ça fait partie du... Partout, toutes les compagnies? Toutes les compagnies, d'année en année, ça augmente. Donc je vais être tout à fait transparent par rapport à ça. Vous n'allez pas avoir votre prime qui va baisser. Contrairement à d'autres secteurs, on n'a pas de courrier explicatif. Si. Donc on vous envoie l'astérisque peut-être dans un document sur on vous Internet, envoie 2 mois avant votre date d'échéance, on vous envoie le prix que vous allez payer l'année prochaine. Oui. Et pourquoi? Le pourquoi, non, on l'explique pas. Voilà. Et on peut, à ce moment-là, changer, appeler la concurrence. On sait qu'on peut négocier pour les banques, par exemple. On peut négocier aussi pour les assurances. C'est pour ça qu'on a l'obligation de vous envoyer un courrier 2 mois avant. Donc en fait, vous pensez que c'est obligatoire et qu'on va vous prendre une prime supplémentaire à la fin de votre échéance. Mais non, on vous a prévenu 2 mois avant. Si ce prix ne vous convient pas, je vous invite à aller regarder chez d'autres assureurs pour voir si vous trouvez moins cher. À garantie équivalente, bien entendu. Merci beaucoup. Le conseil est donné, vous l'avez noté. Donc 2 mois avant, vous allez recevoir ce petit papier. C'est pas un prospectus, c'est pas une publicité. Non, c'est pour vous dire de combien votre facture va augmenter. Et à ce moment-là, vous pouvez aller voir chez la concurrence s'il n'y a pas quelques euros à aller gratter. Parce que par les temps qui courent, évidemment, ça peut pas faire de mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ces détails. Patrick Sauce est avec nous. C'est pas pour nous parler d'assurance habitation, Patrick, que non, vous êtes venu. Parler du granit breton qui, semble-t-il, coûte moins cher. Non, pas du tout. C'est plutôt vers l'Iran que vous allez nous emmener pour